Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, le sommet. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a ouvert ses portes pour la rentrée académique 2024-2025 ce lundi 28 octobre 2024 à Parakou. Le point de la cérémonie de lancement avec le fondateur Clément Adéouti Adéchian dans ce journal. La journée du vendredi 1er novembre 2024, jour de la Toussaint, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date de ce lundi 28 octobre de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Martis. On en parle dans ce journal. Les membres de Lions Club International du district 403 à 4 de la zone 11, autant pour moi, ont tenu ce week-end la première réunion du comité consultatif du gouverneur. On fait le point dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau, bienvenue dans cette édition si vous nous rejoignez. C'est reparti pour 9 mois de formation assidue à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou. Le fondé Clément Adéouti Adéchian a solennellement procédé au lancement officiel des activités académiques dans la matinée de ce lundi 28 octobre. Suivons ensemble ce reportage signé Mouhidine Lawani. À ESAE, l'excellence a un nom. À ESAE, l'excellence a un nom. Voilà qui lance officiellement ce lundi 28 octobre 2024 l'année académique 2024-2025 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou. Alpha Karami Lazare, porte-parole des étudiants tout émus, salue l'initiative et invite les siens à l'assiduité. Chers camarades, mettons-nous au travail. Faisons tous nos efforts pour ne pas trébucher les normes de notre maison. Présent à ce lancement, le professeur Constant Yelian Aguessi prodigue de précieux conseils aux étudiants pour la réussite de leur formation. Tout ce que je peux donner comme conseil à mes chers étudiants, c'est de travailler pour porter très haut l'étendard de ESAE. ESAE, ce n'est pas une petite école de formation. ESAE existe il y a très longtemps, avant même de venir s'installer à Parakou ici. Donc nous devons travailler pour que dans le Nord, ESAE soit vraiment au top niveau. Le fondé, heureux de renouer avec la tradition, a exhorté les apprenants à la discipline et au travail avant d'implorer sur eux la grâce divine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une année épanouie, une année remplie de grâce, une année remplie de reconnaissance, une année de prospérité, une année académique de bonheur et surtout une année académique de succès. La cérémonie prit fin dans une ambiance plutôt festive dans l'espoir que les étudiants vont s'approprier des différents conseils à leurs endroits pour une année académique véritablement aboutie.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition à travers un communiqué en date de ce lundi 28 octobre 2024. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Martis, rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-09 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du vendredi 1er novembre 2024, jour de la Toussaint, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement béninois, la ministre Adidiatou Martis a souhaité à toute la communauté chrétienne une bonne fête de la Toussaint. Les membres du Lions Club international du district 403 à 4 zone 11 ont tenu le samedi 26 octobre 2024 à l'hôtel Djegba à Ouida la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district après 3 mois de travail. C'était le lieu pour les amis Lions de faire le bilan du premier trimestre des activités et de se familiariser avec les programmes et initiatives du district. Le point dans ce reportage signé de nos reporters. Après quelques mois de travail, l'heure est au bilan. Les membres du Lions Club international de la zone 11 du district 403 à 4 tiennent ce samedi 26 octobre 2024 la première réunion du comité consultatif du gouverneur à l'hôtel Djegba de Ouida. On se réunit chaque trimestre, c'est un exercice que nous faisons afin d'évaluer justement les performances de services que nous rendons à la communauté. À ce titre, nous passons en revue nos effectifs qui sont un point fort pour nous et surtout les actions humanitaires que nous faisons en termes d'impact, en termes de finances et surtout rentrer dans le processus qui est celui d'accompagner justement les pouvoirs publics dans les zones justement où la misère et la pauvreté existent encore. Pendant la période allant de juillet à septembre, les 6 Lions Club de la zone 11, appuyés par les Léo Club, ont impacté la communauté à travers diverses œuvres sociales. Il y a des indicateurs de mesure de nos actions, de nos œuvres. Et ici, nous échangeons entre clubs pour voir qui a performé plus que l'autre, à quel niveau il a réussi, à quel niveau il a moins performé. Et on échange les idées. Par exemple, comment faire en sorte que les gens viennent nombreux aux réunions, comment faire en sorte que les gens viennent nombreux aux œuvres, comment les œuvres vont être plus structurantes. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des œuvres de façon éparpillée, mais faire en sorte que les œuvres soient structurantes et qu'il y ait un impact. Donc nous avons échangé autour de ces questions-là. Et nous espérons que dans les prochains jours, les prochaines années, nous puissions mobiliser plus de ressources financières pour aider plus de populations avec les besoins de notre communauté qui sont grandissants. La première responsable de la région apprécie le travail abattu pendant ce premier trimestre dans la zone 11. Je suis très satisfaite de tout ce qui a été fait pour le trimestre. Bien sûr, tout n'est pas rose, mais je crois que nous allons améliorer nos performances pour que le trimestre prochain, nous puissions faire ce qui a été mal fait. Donc, en tant que président de région, je dois voir tout ce qui... Je dois prodiguer des conseils à mes présidents de zone pour pouvoir faire le travail qui nous est assigné par le gouverneur du district 403 à 4. Pour le deuxième trimestre, les amis Lions de la zone 11 ont pris plusieurs résolutions afin de renforcer leurs interventions au sein de la communauté. Nos services vont s'intensifier. Nous allons aussi travailler à recruter des membres pour être certain que notre association, de par sa démographie, soit toujours aussi forte, que nous mobilisons assez d'argent, surtout à cause de moyens matériels, pour justement accompagner notre État, nos populations dans les défis du quotidien. Pour des actions à fort impact, une communication a été animée sur le thème « Comment utiliser les planificateurs de projets ». Parlons téléphonie mobile dans cette édition. Dès le 30 novembre 2024 au Bénin, les numéros de téléphone vont passer de 8 à 10 chiffres. C'est un changement majeur que s'apprête à introduire l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste Accès Bénin. Le préfixe 01 sera ajouté au numéro de tous les abonnés des réseaux de communication mobile. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Les utilisateurs auront donc un mois pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique. Pour rappel, le Bénin avait déjà procédé à une migration de 6 à 8 chiffres en 2005. La dynamique CHA, initiée par Christelle Rodonogbo Aliosa, a sensibilisé les jeunes filles du collège Notre-Dame de l'Apôtre sur le cancer du sein le vendredi 24 octobre 2024. Des dépistages ont été effectués. Le reportage avec Anel Dou. La dynamique CHA fait escale au collège Notre-Dame des Apôtres. Objectif, sensibiliser, passer l'information sur le cancer du sein.
Sous le leadership et la vision de Christelle Hundonugbo Alioza, les filles ont été édifiées par un médecin généraliste et un gynécologue. Méthode de détection, facteurs de risque et manière de palper, tout a été enseigné aux jeunes apprenantes. Je suis très contente de cette sensibilisation. On nous a présenté les signes du cancer de sein, d'une personne atteinte du cancer de sein. On nous a donné 10 raisons pour lesquelles il faut sensibiliser sur le cancer de sein. On nous a appris comment se palper les seins et durant quelle période le faire pour savoir si on est atteint du cancer de sein. J'ai retenu que le cancer de sein, ça touche plus les femmes et c'est le deuxième cancer le plus dangereux au monde. Chaque année, ça fait plus de morts. Elles sortent de cette sensibilisation très motivées à porter la nouvelle aux parents et amis. Je vais aller me faire dépister pour voir si j'ai le cancer de sein. Je vais sensibiliser les gens autour de moi pour voir aussi sauver des vies, comme les gens qui nous ont sensibilisés. Je suis très contente parce que ce n'est pas donné déjà à tout le monde. Tout le monde n'a pas l'opportunité de se faire sensibiliser déjà parce qu'il y a des gens qui veulent mais qui n'ont pas l'opportunité. Je suis très contente. Les jeunes filles ont ensuite fait le dépistage. Une nouvelle réussite pour la Dynamique Chat qui continue son action pour sauver des vies humaines. Toujours dans le même registre, en ce mois d'octobre, l'association des anciens étudiants Old University, entendez OUF, n'est pas restée en marge des activités liées à la lutte contre le cancer du sein. Le samedi 26 octobre 2024, l'association OUF a organisé une marche rose partant de l'Étoile Rouge pour l'université ESAE, suivie d'une séance de sensibilisation. Quentin Amoussou et Diane Kouagou nous proposent quelques propos recueillis. On a organisé cette marche pour sensibiliser les jeunes gens, les femmes et les hommes sur le cancer de sein. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en octobre et octobre c'est le mois rose, comme on appelle ça le mois rose. Donc du coup on a décidé de sensibiliser les jeunes gens, c'est-à-dire les étudiants surtout, sur la lutte contre le cancer de sein. Leur faire savoir pourquoi faire des examens pour prévenir le cancer de sein, leur montrer quand même comment faire l'autopalpation, ce qu'il faut faire pour lutter contre le cancer de sein. Je suis venu en tant que président de l'association pour soutenir les femmes du bureau de l'association qui, vous savez, quand on rentre dans le mois d'octobre, on parle d'octobre rose. Donc les femmes du bureau ont initié cette marche et cette séance de sensibilisation pour dénoncer, pour apporter leur soutien à toutes les femmes du monde et celles du Bénin en particulier, pour parler des femmes, pour apporter, pour donner des éclaircissements que nous ne savons pas, ce que nous devons faire pour lutter contre le cancer du sein. Le cancer du sein est un cancer qui est en croissance dans le monde. Donc, chaque fois qu'on a l'occasion, Octobre Rose est un moment pour faire la sensibilisation et insister sur la prévention du cancer du sein. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui à ESAE, où nous avons eu l'opportunité de parler, de faire une sensibilisation aux jeunes sur le cancer du sein. Ma présentation a abordé beaucoup plus. D'abord, j'ai expliqué ce que c'était que le cancer du sein. J'ai abordé les facteurs de risque et les moyens qu'il faut pour prévenir le cancer du sein. Satisfaits de la communication, quelques participants ont livré leurs impressions au terme des échanges. Ils sont toujours au micro de nos reporters. L'association qui a initié cette marche, c'est une association des anciens étudiants de l'école. Donc c'est d'abord l'occasion pour nous, étudiants encore, de renouer avec les anciens étudiants. Et non seulement ça, mais aussi de nous faire instruire sur ce qu'est le cancer du sein, les méthodes de prévention et tout ce qui va avec. Je suis impressionnée par la clarté et l'importance de la communication sur le thème prévention et détection précoce du cancer du sein.
Grâce à la spécialiste, j'ai compris beaucoup de choses en fait, les facteurs de risque du cancer de sein, également les gestes auxquels il faut vraiment prêter attention. Parce que autant que nous sommes, parfois il y a ces gestes qui se présentent à nous, mais nous disons que non, c'est rien, peut-être que c'est un petit mal qui passera. Mais grâce à cette communication, je me suis rendu compte que tout geste est très important. Et il faut également faire l'autopalpation. C'est très important et la détection également précoce est très importante. Donc, il faut régulièrement ou si possible aller au moins une fois par an à l'hôpital pour faire ces examens et voir si nous sommes vraiment en bonne santé ou il y a peut-être quelques maladies qui sont là et que nous ignorons peut-être. Pour la marche de ce matin, j'ai retenu plusieurs choses parce qu'après la marche, bien sûr, il y a eu une campagne de sensibilisation. Donc, j'ai retenu que le cancer de sein a touché 70 à 80 femmes. Cela signifie que ça touche plus des femmes que des hommes parce qu'il y a aussi des hommes que le cancer de sein peut toucher. Dans un autre registre, à présent, le consommant local au Bénin, comme partout dans l'espace de l'Union économique et monétaire UEMOA, est confronté à de nombreux défis. Ceci, en dépit de l'effort que font les responsables étatiques et les associations de consommateurs. De passage sur l'émission L'invité de ESAE TV, Robin Akrombessi, président de la Voix des consommateurs, dévoile quelques défis du consommant local et l'importance de ce mois. Il est au micro de Kales Kitome. Bien au contraire, d'abord, vous me permettez de remercier quand même l'Union monétaire, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, la commission de l'UEMOA, qui travaille beaucoup à la protection du consommateur dans la sous-région. D'ailleurs, ils viennent de mettre sur pied encore le comité de la protection, comité régional de la protection du consommateur dans la sous-région. Oui. Dont nous avons l'honneur de faire partie des experts de ce comité-là. Et ça a toujours été à l'initiative de cette commission de l'UEMOA, donc que ce mois du consommant local a été identifié, est devenu une réalité. Oui. Et une fois encore, je dis, il faut les remercier, parce que l'objectif, c'est de mieux protéger les intérêts socio-économiques des consommateurs. Oui. Il y a des aspects, je ne dirais pas occultés, mais souvent qui ne sont pas très visibles. Oui. Et pourtant... Qui ne sont pas pris en compte. Oui, en fait, la plupart des gens ne voient pas ça automatiquement. Ok, lesquels? Et pourtant, c'est les plus cruciaux. Lorsqu'on parle de consommation locale, cela sous-entend que le produit que vous consommez est réalisé ou manufacturé ou peut-être semé dans votre localité. À proximité. Dans votre environnement. Oui. À proximité, plus précisément. Et quand c'est fait, pour répondre à votre question sur si nous, on ne perd pas nos pouvoirs d'action à travers la qualité, la sécurité des produits, c'est plus facile pour moi d'aller faire la veille, d'enquêter sur ce qui est à quelques kilomètres, plutôt que d'aller chercher à savoir ce qui est à 6 000 ou à 10 000 kilomètres de chez moi. Non, c'est logique d'ailleurs. Parce que là-bas, il faudra que j'ai les frais de séjour, il faudra que... Les papiers pour entrer là-bas. Oui, ça déjà, même si ce n'est pas très compliqué pour nous. Et il faut qu'arrivé là-bas, tu puisses développer les réseaux pour enquêter. Donc, c'est plus compliqué. Tandis que ici, chez nous, nous avons plus de marge de manœuvre pour aller faire les enquêtes, chercher l'information, nous rapprocher de ceux qui produisent et conseiller même pour l'amélioration de la qualité, suivre avec eux. Donc, c'est plus facile pour nous de faire le suivi quant à ce qui concerne la sécurité et la qualité. Notre sécurité, donc, et la qualité des produits.
Plusieurs associations consacrent leurs activités à la veille en ce qui concerne la qualité et sécurité de la consommation du local au Béninois. Toutes ces associations sont confrontées à de nombreux défis au Bénin et dans l'espace UOMOA. Élément de réponse avec Romain Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs et expert de l'UOMOA. Il est toujours au micro de Kales Kitoumé. Je préfère vous dire en tenant compte d'une loi de la nature, en tenant compte de la loi de causalité, que les associations se portent bien. Okay. Même si on aurait souhaité que les choses soient en mieux. Okay. Actuellement, chaque association essaie quand même d'informer, d'éduquer comme elle peut, de travailler à des conciliations entre consommateurs et fournisseurs. Les associations essayent davantage de se mettre ensemble. Ça ne prend pas encore comme on aurait souhaité. Mais c'est clair que les réalités actuelles nous contraignent et vont davantage nous contraindre à nous mettre ensemble. On n'aura même pas le choix parce que l'objectif, c'est de mieux protéger les consommateurs. Et une association à elle seule, quelle que soit sa force, ne peut pas réussir à protéger les 13 millions de consommateurs. Je vous donne un exemple en contraste. Regardez l'État qui a le pouvoir régalien, qui collecte les taxes, les impôts, et dont la mission est en premier de protéger les citoyens consommateurs que nous sommes. Oui. L'État lui-même n'arrive pas à le faire. Et pourtant, regardez tous les moyens, regardez les budgets, de plus de 3 000 milliards de francs CFA que nous votons, mais les consommateurs se plaignent toujours. Ça veut dire que demander à une seule association de réussir cette mission, combien noble, c'est rêver. D'où la nécessité vraiment que nos fédérations de consommateurs ou d'associations de consommateurs travaillent davantage à renforcer les liens et à améliorer le travail qui se fait. Parlons mode. Dans cette édition, la 3e édition de Maxi Fashion Night à Cotonou a mis en avant la consommation locale avec des mets traditionnels et des créations de stylistes béninois. L'événement a été soutenu par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. Le point de la cérémonie avec Dessougo Benou. La consommation locale au cœur de la 3e édition du Maxi Fashion Night. Le djongoli, le agnan, le habla ou encore le tchakpalo, dégusté par le public ce samedi 26 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Au cours de ce rendez-vous annuel de la mode, un défilé film, des moments de distinction ou encore de prestations humoristiques au plaisir du public. La marraine de l'événement invite la population à soutenir les stylistes béninois dans leur créativité. Il y a de quoi vraiment être fier de la culture de notre pays, être fier des stylistes que nous avons au Bénin et à vraiment les soutenir et les encourager parce que le métier n'est pas facile. Le parrain renchérit. Nous avons tout chez nous. Nous avons des couturiers, des costumiers qui font mieux que tout ce qu'on nous envoie de l'extérieur avec des noms impossibles. Donc je les invite à consommer du local. On peut faire des costumes au Bénin avec des tissus, comment dirais-je, importés si c'est nécessaire. Le Maxi Fashion Night a reçu le soutien du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. Clap de fin pour cette 3e édition. Les regards sont tournés vers la 4e édition. Cette édition se poursuit de nos frontières en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila oppose un non catégorique et cinglant au projet de révision de la Constitution et lance un appel à mobiliser le peuple congolais pour le faire
échoué. Dans un communiqué diffusé ce dimanche 27 octobre, le FCC menace le peuple de se lever pour défendre ses droits, sa liberté et sa souveraineté. La semaine dernière, de passage à Kisangani, le président Félix Tshisekedi avait réaffirmé sa volonté d'une telle réforme et évoqué la mise en place en 2025 d'une commission d'experts dédiée. Mais le camp de son prédécesseur Joseph Kabila rejette les arguments avancés par le président Tshisekedi pour justifier son projet. Pour rappel, en 2015, le camp de Joseph Kabila, alors au pouvoir, avait tenté de modifier cette même constitution, mais avait dû y renoncer sous la pression de l'église de la rue et de l'opposition. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi 28 octobre 2024 à Rabat, au Maroc, pour une visite de 3 jours à l'invitation du roi Mohamed VI. Cependant, ce déplacement destiné à sceller le rapprochement entre les deux nations intervient après une période de relations tendues et vise à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale. Accompagné de 9 membres de son gouvernement, l'objectif principal de cette visite est d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations franco-marocaines avec la consolidation des partenariats dans des secteurs variés comme l'économie, l'agriculture, l'environnement, l'éducation, la culture et l'immigration. Un autre volet important de la visite sera le soutien de la France au Maroc pour renforcer sa position sur la scène africaine, faisant du royaume un acteur incontournable pour Paris. Le président américain Joe Biden a officiellement présenté vendredi 25 octobre 2024 des excuses aux natifs américains. Pendant 150 ans, aux États-Unis, des enfants des peuples autochtones ont été arrachés à leurs familles et placés dans des pensionnats gérés par le gouvernement et des institutions religieuses dans un but dit d'assimilation. Martial Akwete, analyste géopolitique, apprécie les enjeux de cette démarche au micro de Francis Fahami. Le fait qu'un chef d'État présente des excuses de façon officielle est déjà quelque chose d'assez important et significatif, ce qui voudra dire que la question a été analysée de fond, tant comme on s'est dit que ce qui a eu lieu, ce que l'histoire a réservé à ces peuples, à ces deux peuples, mérite quand même une certaine réflexion. Dans le fond, on se rend compte qu'il faut réellement commencer à penser les plaies là, et pour commencer à penser ces plaies, ces difficultés qu'il y a eu entre ces peuples de l'époque, ce qui était tout à fait normal, il faut déjà commencer à reconnaître ce qui s'est produit, il faut déjà commencer à présenter des excuses et cela compte énormément, d'autant plus que ici c'est le président américain qui présente ces excuses-là. Et c'est pas n'importe quel président américain, c'est Joe Biden qui est en train de partir. Je pense que ça s'inscrit dans la logique du fait que après 4 années de gouvernance, il est bien de partir avec le fait d'avoir accompli certains éléments ou certains événements que ses prédécesseurs n'ont pas eu le courage de faire, et donc de garder dans la mémoire des Amérindiens que Joe Biden a été le président à reconnaître, à présenter ses excuses aux Amérindiens justement. Sport dans cette édition pour boucler, la Ligue Pro de football 2024-2025 a abordé sa 5e journée ce week-end. 16 sur les 18 matchs ont été disputés avec la première victoire de la saison des Buffs FC de Borgou et la 4e consécutive de Dadje FC. Le point avec cet Ondelarius à Diagbeno. Démarrons ce récap de la 5e journée de la Ligue Pro 2024-2025 par la première victoire des Buffles du Borgou dans le groupe A. Après 3 matchs nuls et une défaite, les Bovidés de Parakou ont dominé le promu Bois de Sinané sur le score étriqué d'1-0. Mahmoud Okorode est le buteur du match. Dadje FC enchaîne une 3e victoire d'affilée. Face à Dynamique FC de Djougou, le club du peuple a concédé l'ouverture du score avant de renverser la situation et s'imposer par 3-1. Battu à domicile la journée précédente, Beke est allé s'imposer sur le terrain de Damissa FC Andali 1-0. Sur une frappe contrée à la 69e minute, Rachad Sissé marque l'unique but du match.
les guerriers de Bembereke infligent aux félins de Ndali leur deuxième défaite à domicile après celle de la troisième journée contre Dynamo de Parakou. Les Panthères FC de Djougou et les Cavaliers de Niki se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Dans ce match, les Cavaliers croyaient avoir réalisé le hold-up après ce bolide dans la lucarne, mais le but est invalidé. L'arbitre avait estimé que le ballon a passé en dehors du filet, mais c'est très difficile là-bas de marquer un but comme ça. Bon, on fait avec. Dans les autres matchs du groupe A, Bani Gansé a assuré l'essentiel face à Espoir FC de Savalo, 1-0. C'est la troisième victoire de rang pour les poulains de Ibrahim Da Silva et la deuxième défaite consécutive des Soha Boys. Dynamo d'Abomey a remporté son duel contre Dynamo de Parakou, 3-1. Tonnerre a obtenu sa première victoire de la saison face à Real Sport, 2-1. AS Takunen et Hodio se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. Le match Loto Popo Abeille FC est reporté en raison du contingent important des Loto Boys en sélection nationale locale. Dans la poule B, le match Coton FC USS Krake a été également reporté pour la même raison. Depuis leur base, les deux équipes ont regardé les Dockers de Soubemap FC enchaîner une quatrième victoire de suite. En déplacement à René Pleven, ils se sont imposés face à l'AS Cotonou 2-0. Après un score nul à la mi-temps, Faisal Bachi montre la voie du succès aux siens à la 61e minute. 3 minutes plus tard, Aldo Loco inscrit le but du break. Pas de vainqueur ni de but dans le duel des mal classés entre Aspac et Asvo à Tofort. Les Portuais et les Ouémenou se sont accrochés sur le score nul et vierge malgré les quelques opportunités créées. Dragon remporte le classique du championnat béninois sur le terrain de son rival historique, Requin FC, 3-2. Et pourtant les Oranges et Noirs ont mal entamé la rencontre. 15e minute, Abraham Olasoukami donne l'avantage au Awisi Wassa sur un coup franc direct. À la demi-heure de jeu, les Rouges vont passer 10 minutes fatales. 31e minute, égalisation de Moussafirou Amandou. 35e et 39e minute, promesse Toby Adei creuse l'écart pour les Dragons. Au retour des vestiaires, Requin réduit l'écart mais ne va pas parvenir à rétablir la parité jusqu'au coup de sifflet final. Dragon maintient son invincibilité en ce début de championnat. Sitatunga a pris le dessus sur Avrancourt FC 1-0 et enregistre son deuxième succès de la saison. Dans les autres rencontres, AS Police a tenu en échec Aïma, 1 but partout. Score identique entre JSO et Aziza. Étoile filante obtient sa première victoire face à Jack, 2-0. GSP domine Adidja sur le même score. La moyenne des buts inscrits lors de cette journée est de 1,75 buts par match dans le groupe A et 2 buts par match dans le groupe B. Au classement, Dadje FC 10 points prend les commandes du groupe A grâce à une meilleure différence de buts devant Bani Gansé. Dynamo d'Abomey occupe la 3e place à une longueur, suivi de Espoir de Savalo. De la 17e place, Buff remonte à la 10e avec 6 points. Abeille, 3 points avec un match en retard. Bois de Signané, 3 points. Et Real Sport joue les derniers rôles. Dans le groupe B, Sobemap caracole seul en tête avec 13 points. Dragon 2e avec 11 points. Et USS Krake 10 points occupe la 3e place avec un match en moins. Jack 4 points, Asvo 3 points et Aspac 3 points sont respectivement 16e, 17e et 18e. Au programme de la 6e journée, entre autres affiches à suivre. Dans le groupe A, Abeille Dynamo d'Abomey, Hodio Panther, Dynamo de Parakou Dadje, Bani Gansé Loto Popo est reporté. Dans le groupe B, Asvo Requin, USS Krake JSP, Dragon Étoile Filante, Soubemap JSP, Aspac Coton est reporté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.